Hey, bonjour, aujourd'hui, je fais une vidéo directement de mon sous-sol. Le concept, c'est que j'invite un de mes fans, Marc-Antoine. On va jaser, il va pouvoir me poser toutes les questions qu'il veut. Il y a 5 questions ce soir et je vais répondre à ces questions. Alors, c'est parti. Bonjour Gabriel. Salut Marc-Antoine. Salut Gab. Hey, juste un historique de pourquoi tu es ici ce soir, là, tout est parti de l'idée que on s'est écrit un courriel ou on s'est échangé des courriels, puis tu m'annonces que tu habites proche. J'habite à 2 minutes et demie. Je croise ta voiture tous les jours Tu dans voyais la mon rue. char passer avec mon nom dessus. Moi, je trippe. J'ai suivi ton évolution, tout ça. J'ai un gros buzz sur Gabriel Rancourt. Puis je reçois le jour, dans le temps des fêtes, un newsletter disant « Merci Marc-Antoine de suivre mes choses, tout ça. » Finalement, je décide que crime, je vais y répondre. Je vais juste toujours bien dire un gros merci. Il est-tu vivant? Il existe vivant? Pour de vrai? Exactement. Ça me tracassait. Fait que je vais Ouais. toujours bien écrire. Finalement, j'ai une réponse en me disant hey, viens prendre un café chez nous un soir Yes. de semaine, ça va me faire plaisir. Yes. À partir de là, c'est pour ça que je suis ici avec toi aujourd'hui. Fait que comme tu le sais, tu es un de mes premiers invités, mais le concept ce soir, c'est que dans le fond, tu avais 5 questions que tu pouvais me poser. Puis je vais répondre du mieux que je peux. Puis dans le fond, j'ai même emmené de l'équipement, on va pouvoir parler de tout ça. Fait que tu pourrais-tu me poser ta première question, man? Ma première question, Gab, en fait, c'est simple. C'est à propos justement de tout ce qu'on a sur la table ici. En fait, moi, j'ai une grosse question qui concerne les battery packs. Yes. Longtemps, j'ai regardé des vidéos, j'ai essayé de trouver à quoi sert un battery pack, quel est le meilleur que l'autre, pourquoi, puis tout ça. Puis en fait, quand on s'est rencontrés, on en a discuté, puis je pense que justement, ça peut valoir la peine de dire à tes fans puis aux gens qui peuvent écouter cette vidéo-là Yes. la différence entre, exemple, justement, bon, ici, on a le Vagabond, le Mini Vagabond, du Paul Seboff, puis on a Yes. une machine de guerre. Fait qu'à partir de là, ma question était quelles sont les différences entre les battery packs? C'est quoi, exemple, la différence entre le temps de rechargement d'un versus l'autre? Puis un petit peu dans toute cette optique-là, là, vers où on s'en va et tout ça, parce que c'est un grand monde. T'as-tu déjà utilisé des battery packs sur des shootings? Ou, Moi, à la base, j'utilise les prises de courant. Donc, les prises de courant. Les battery packs, c'est pour, vraiment, moi, c'est vraiment l'extérieur. À Yes. quoi ça peut servir? Est-ce que c'est assez fort pour combattre notre magnifique soleil? Donc, c'est vraiment ça sur Yes, les points. yes. Ben, c'est ça. Fait pour répondre à ta question, dans le fond, ben, pour les gens qui ne le savent pas, pour les genres de photos que je fais, vous irez voir ce que je fais. Là. Pour les gens qui n'ont pas vu mon portfolio, mais les gens me connaissent beaucoup pour des photos avec des flashs, fait que ça, tu le sais. Et dans le fond, quand on shoot avec des flashs, surtout sur le terrain, on location, les prises de courant, à un moment donné, c'est bien beau, mais des fois, il n'y en a plus. Puis des fois, les clients, on veut pas que personne s'enfarge dans les fils ou quoi que ce soit. Fait que même s'il y a des prises de courant, des fois, c'est le fun de juste utiliser des batteries parce que justement, on a moins de gestion à faire, on peut déplacer les flashs un petit peu partout. Puis depuis quelques années, j'essaie de shooter complètement à batterie ou du moins en ne pluguant aucun flash dans les murs. Fait que ce soir, on va parler, dans le fond, j'ai 4 solutions ici. OK, 4. Ouais, j'ai Pas 4 une, pas deux, pas trois, pas 4. une, pas deux. Puis en passant, tu le sais, ça, c'est mon équipement. OK? Fait que ça n'a pas été loué ou quoi que ça. C'est toutes des choses que j'utilise puis je peux vous parler personnellement, tu sais, que j'ai vraiment utilisé à travers les années. On va aller du moins cher au plus cher. Excellent. Alors, on va commencer. Il y a beaucoup de gens qui connaissent les Vagabonds mini. Je vais genre montrer ici, c'est ma caméra pour montrer des plans rapprochés. Là. Le Vagabond Mini de Paul Seboff, pour ceux-là qui ne connaissent pas ça, Paul Seboff, c'est une compagnie aux États-Unis qui se spécialise, dans le fond, ils ne vendent pas dans des magasins, ils ne vendent pas nulle part, ils vendent juste en ligne. Okay. Ce qui leur permet de faire des prix super compétitifs. On parle que lorsqu'on va voir des battery packs chez Electron, par exemple, qui sont environ à cette grosseur-là, on parle que c'est le triple, le quadruple du prix. Okay. Ce qui est le fun du Vagabond Mini, c'est que c'est la grosseur. Okay? Pour ceux-là, c'est vraiment petit. Pour des gens je veux dire, avant, le 10 ans, c'est quelque chose, même 5 ans, c'est quelque chose qui existait pratiquement pas sur le marché. Ce qui est génial avec ce battery pack-là, c'est que les prises de courant sur le battery pack, c'est des prises de courant murales normales, dans le fond. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il y a un inverter à l'intérieur, ce qui fait qu'il y a une source de courant continu qu'on peut utiliser. On peut utiliser ces battery packs-là pour des flashs, mais on peut les utiliser aussi pour brancher un portable à l'intérieur. Okay. Ou des fois, j'ai utilisé, on branche un ventilateur ou on branche n'importe quoi. On a besoin de recharger les batteries de notre appareil photo. On peut utiliser ce battery pack-là pour ça. Puis c'est une des particularités de Paul Seboff, c'est que leur matériel est très ouvert. C'est qu'on peut utiliser ces batteries-là avec n'importe quel flash. Okay. Contrairement à d'autres solutions que je vais parler plus tard. Ce qui est génial avec ça, c'est lorsqu'on met ça dans un sac de photos,
ça prend l'espace pratiquement d'une lentille. Effectivement. Moi, je suis Nikon, j'ai beaucoup d'appareils, d'objectifs Nikon. Honnêtement, ça prend pratiquement le même espace qu'une 24-70 dans mon sac de photos. Fait que j'ai commencé avec ça. Le problème, c'est, ce qui est le fun, c'est que c'est léger, c'est petit, ça recharge assez vite. Puis aujourd'hui, justement, on va faire un test. On a de l'équipement. On a de l'équipement, pas à peu près. On peut se brancher. Yes. Alors, je suis de retour. Allons-y. Alors, on va commencer avec le Vagabond Lithium Mini, OK? Et ici, j'ai un Polysiboff Einstein. Pour ceux-là qui connaissent ça, j'en ai plusieurs. C'est un flash que j'utilise depuis longtemps, surtout à cause de la grosseur. Si on est capable d'en mettre 6 dans un caisson ou dans un sac, on est capable de mettre 6 flashs de 640 watts seconde. C'est génial. Je voulais vous amener ça pour vous montrer qu'on est capable. On prend ce battery pack-là. On va voir que sur la batterie, elle va s'allumer. Elle va nous montrer la charge. Et aussitôt que ça s'allume, aussitôt qu'on voit le 1/4, 1/2, on peut utiliser la batterie. Ça va commencer à monter. Et là, et voilà, ça vient d'afficher. On peut l'utiliser. Alors, imaginez-vous, on peut prendre un flash de studio. On peut aller n'importe où. On l'allume. C'est parti. Et là, je vais le mettre à 100%. Alors, ce flash-là, c'est un 640 watts seconde. Ça, c'est vraiment la puissance du flash. Et là, on va se fermer les yeux, mais là, on va juste calculer le temps que ça prend pour que... Ah, OK, on va le calculer, OK? Alors, avec le Vagabond Mini, avec un Einstein à 100%, ça donne un 1, 2, 3, 4... Fait que 4 secondes. C'est pas très scientifique, là. J'ai pas mon... On n'a pas le timer. J'ai pas le timer, là, mais on va calculer un 4 secondes là-dessus. Alors, pour la grosseur, avoir un flash de 140 watts seconde qui recharge en 4 secondes là-dessus, c'est génial. Parce que si je le baisse à la moitié de puissance, écoutez, là, 1, 2... Yeah. Fait que 2 secondes, c'est très, 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 très bon. Parce que si on compare... Est-ce que tu as déjà utilisé des flashs comme ça? Oui, tout à fait. Honnêtement, à 100% de la puissance, là, ça prend combien de temps à recharger? C'est assez long. C'est quoi, 8 secondes? À peu près. Puis 10 ça, secondes. c'est quand il ne surchauffe pas. Ça, c'est quand que ça va bien. Ça, c'est quand il ne fait pas soleil. Le problème avec ces flashs-là, il y a beaucoup de gens... Moi, j'ai commencé la photographie avec ça. Peut-être que tu le sais, tu as peut-être déjà vu d'autres de mes making-of, des choses comme ça. J'ai commencé avec ça. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui essayent de faire des shootings professionnels avec ça, mais à un moment donné, on se rend compte qu'il y a une limite. On est limité. Pour toi, c'est quoi la limite que tu as rencontrée avec ça? Moi, c'est surtout le surchauffage. Moi, j'ai eu des problèmes de surchauffe. J'ai eu des problèmes de puissance aussi. On dirait que... en fait, c'est sûr que c'est pas l'équivalent. Il y a comme 6 flashs qui... je pense... Honnêtement, j'ai pas les chiffres, mais honnêtement, je pense qu'un flash Einstein comme ça équivaut à au moins 3-4 flash comme ça à full puissance. Là. Puis lorsqu'on prend des photos avec un flash comme celui-là, on use des batteries. Je pense que j'ai vidé les batteries chez Costco. J'en ai acheté, c'est l'enfer. Puis je me sentais mal à chaque shooting de jeter des batteries AA et tout. À un moment donné, tu te dis ça n'a pas de bon sens. Ce qui est le fun, c'est que c'est léger, on peut amener ça partout, c'est le fun. Mais à un moment donné, lorsqu'on veut mettre des diffuseurs là-dessus, ce qui arrive, c'est que même si on a beaucoup de puissance, ou du moins une certaine puissance, aussitôt qu'on met un softbox sur un flash comme ça, on se rend vite compte qu'on est limité. Fait qu'on va sortir ça de l'équation. Pour les gens qui regardent la vidéo en ce moment, je pense que tout le monde sait qu'on peut prendre des photos avec ça, mais on va vous parler aujourd'hui des autres solutions. Alors, on parlait, ça a pris un 4 secondes. Hein? 4 secondes de demi-puissance. 4 secondes, mais on s'entend que ça, c'est très léger. Hein? Je veux dire, ça doit peser comme 2 livres. 2 livres de beurre. 2 livres de beurre. 2 bonnes livres de beurre. Moi, je vais vous parler aujourd'hui que c'est un des Power Packs que c'est pas tout le monde qui connaît, qui est sorti depuis environ 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. C'est exactement c'est comme le Vagabond Mini, mais là, c'est le Vagabond Extrême. OK? Avec le Vagabond Mini, on peut prendre environ 200 flashs d'un Einstein comme ça. À pleine puissance? Pleine puissance. OK, parfait. Ici, on peut faire exactement 200 flashs aussi. C'est la même quantité c'est la même quantité de flash qu'on peut prendre avec la batterie. Okay. La magie, c'est qu'ici, ça, c'est une 24 volts. C'est pas une 12 volts, c'est une 24 volts. Ce qui fait que la batterie est plus grosse. OK? La batterie est vraiment plus grosse, mais
ça recharge 2 fois plus vite. OK. On va faire le test. On va faire le test. On va faire le test. Rien de mieux Moi, que de l'essayer. c'est ce que j'ai trouvé qui était, en rapport qualité-prix avec ce que je vais vous montrer plus tard, selon moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix. OK. La puissance qu'on a pour la grosseur, le niveau de rafraîchissement, pour moi, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. C'est quelque chose c'est un battery pack qui coûte environ 500 OK. US. Mais là, on parle, ça commence à être du sérieux. Alors là, on y va. Test. 1, 2. Alors, demi-puissance, on est à 1 seconde. Tantôt, juste pour vous dire, on était à 2. Fait que c'est 2 fois plus vite. Et là, on va y aller à full puissance. 1, 2. Alors, c'est exactement la moitié du temps. Selon nos calculs scientifiques, alors, c'est à exactement... 100 de puissance, on parle d'un 2 secondes de rafraîchissement. C'est excellent, là. Pour quelque chose qui vaut 500 $. Puis, je sais pas si tu as vu, Marc-Antoine, mais dans le fond, ici, j'ai rajouté, on appelle ça, je pense qu'ils appellent ça le VLM bracket. C'est quelqu'un qui vend ça sur Internet. C'est comme un L en aluminium avec une super clamp là, qu'on peut mettre sur un trépied. Puis, dans le fond, ce que ça me permet, c'est vraiment de venir serrer mon battery pack n'importe où. Je peux mettre, dans le fond, oui, fait que ça, j'attache ça n'importe où. Puis vu qu'il est quand même lourd, je m'en sers comme contrepoids sur des boom poles aussi. OK, je comprends. Fait que ça sert de double utilité. Vu qu'il est lourd, on peut s'en servir comme contrepoids à place d'amener un sac de sable ou quelque chose. Puis souvent, on s'en sert parce que ça fait qu'il n'y a aucun fil, ça fait clean sur un shooting. Puis maintenant, j'amène souvent ça. J'amène souvent ça parce que on ne sait jamais quand on va avoir besoin de courant, que ce soit pour mon portable, que ce soit pour charger des batteries. Fait que même si on n'en a pas besoin pour des flashs, on va l'amener quand même. C'est la prise murale, la fameuse prise murale qu'on transporte. C'est la prise murale. Puis pour le prix, c'est quelque chose, je trouve, qui peut toffer toute la journée. On peut prendre des photos avec. C'est vraiment génial. Ça recharge super vite. Alors, dans ma gamme de prix, on parle maintenant Vagabond Mini, environ 300 $, celle-là, 500 $. C'est vraiment mon coup de cœur. Pour ceux-là qui veulent commencer la photo, c'est vraiment ça. Je veux dire, c'est vraiment des bons power packs parce que, comme je vous dis, on peut brancher n'importe quel flash dessus. Vous pouvez avoir n'importe quelle compagnie de flash. Ceux-là qui se branchent avec un socket dans le mur, là, ça va fonctionner avec ça. Ça, on peut pas avoir mieux que ça. Le coup de cœur à Gab. Le coup de cœur à Gab. Jusqu'à temps qu'on arrive un petit peu plus loin. Jusqu'à temps qu'on arrive, c'est ça, au mot. Fait qu'on va aller quand même vite. Là. Je veux pas faire une vidéo de 3 heures aujourd'hui, mais on va augmenter encore. Est-ce que tu connais celui-là? Y a-t-il des gens peut-être du monde qui vont reconnaître ça? Par l'allure, on dirait un genre de bazooka. Attends, on va enlever le zoom en avant. Là. Ça, est-ce que tu sais c'est quoi? C'est le Pro Photo, si je ne m'abuse, on dirait que c'est tout inclus. Parce que je vois pas de batterie pack, mais on dirait que tu peux le tenir. Il y a une poignée qui on dirait qui est faite pour vraiment... Yes. Alors, dans le fond, pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi, en ce moment, je tiens un de mes flashs préférés que j'ai acheté depuis 2 ans. Ça fait un an et demi que j'ai acheté de ça. Puis honnêtement, c'est mon coup de cœur. Sur pratiquement tous mes shootings, on amène ça maintenant. C'est quand Pro Photo a sorti le B1, il s'appelle le B1 en français. Quand ils ont sorti le B1, j'ai vu des publicités, puis je me suis dit, pourquoi? À qui ça sert? À quoi ça sert? Ceux-là qui veulent vraiment shooter avec de quoi de petit, ils vont préférer des flashs comme ça. Ils ont mis du TTL à l'intérieur pour avoir des flashs automatiques avec certaines caméras, puis je me suis dit, qui c'est qui vont utiliser du TTL? C'est quoi cette affaire-là? Alors, lorsqu'il est sorti, je pense qu'il était très... en tout cas, pour ma part, je n'ai pas compris ce produit-là. OK. Quand je l'ai acheté, j'ai fait « OK ». On a compris pourquoi. Alors, comme tu as vu, c'est un flash qui est vraiment tout inclus, là. Dans le fond, on a un écran à l'arrière pour voir nos settings, voir la puissance du flash. On voit vraiment toutes nos informations sur un LCD, tout est là. Est-ce que tu vois la poignée ici? Ça, là... C'est... OK. Ce flash-là a été conçu pour être tenu avec une poignée. Okay? Ils ont pris le même design que leur série D1. Dans le fond, c'est des flashs qui se branchent dans le mur. Ils ont repris exactement le même design, puis là, ils ont mis une batterie dessus. OK. Alors, tout à l'heure, je parlais qu'on était capable d'avoir 200 flashs à pleine puissance avec ça. Oui. Bien, on est capable d'avoir 200 flashs à pleine puissance, mais avec ça. OK. Alors là, oui, avec ça, on est léger puis on est capable d'être déplogué du mur, mais là, on est vraiment déplogué du mur. Il n'y a même pas de fil qui sort du flash.
ça fait moins de choses à penser, ça fait que c'est très léger. Puis lorsqu'on est obligé de justement shooter très, très rapidement, mettons, j'ai un assistant qui tient ça, puis il faut bouger rapidement, le B1, c'est le flash avec lequel j'ai le plus de plaisir à shooter parce que tu n'as plus besoin de rien penser. Il n'y a pas de casse-tête. L'émetteur sans fil est intégré. L'écran est super facile à lire. Tu as une poignée pour le tenir. Il est très, très... je vais te laisser le tenir, mais il est très, très bien fait dans le sens qu'il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a rien qui peut se faire arracher. Le devant, il y a comme un cône intégré. Dans le fond, ça, j'ai mis un zoom dessus. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas compris aussi au début. C'est que la shape qu'ils ont donnée au flash, ça fait que c'est comme si tu avais un zoom de 70 degrés qui est intégré sur le flash. Fait que tu n'es pas nécessairement obligé d'utiliser un genre de cône comme ça. Okay. Tu as déjà un genre de zoom de 70 degrés intégré dans le flash. Fait que tu peux partir avec ça, tu as comme un cône intégré. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui peut arracher, tout est là. Tes assistants doivent triper. Ben, mes clients Parce aussi. Parce qu'à lire ça, c'est trippant au bout. C'est que dans le fond, lorsque je shoot avec des flashs, lorsque je shoot avec des batteries comme ça, c'est pas juste pour ne pas avoir de prise, pour pas se casser la tête avec les prises de courant, c'est surtout, ça t'es-tu déjà arrivé sur un shooting d'avoir des enfants puis des clients qui courent partout, puis c'est difficile de se concentrer parce que t'es comme, OK, y a-tu quelqu'un qui va... accroche le fil. Le fil, puis ça vaut très cher, tu veux pas rien accrocher. Fait que le fait pour moi d'avoir quasiment aucun fil sur le shooting, de un, ça a l'air très professionnel, il n'y a pas de power cord partout. Puis ça fait que ça me baisse mon niveau de stress. Puis ça rajoute, je pense que ça m'a rajouté aussi de la créativité parce que là, t'es plus... Parce que veux pas, des fois, on est lâche un peu. Fait que tu sais, tu commences à prendre des photos. Puis si tu as des fils partout avec tes flashs, tout est setupé, des fois, c'est difficile de se dire « OK, je vais tout débrancher pour essayer un autre style d'éclairage. » Effectivement. Mais lorsque tout est à batterie, c'est plus facile de dire « OK, on va tasser tel flash, on va essayer telle chose. » Puis moi, ça m'a vraiment ouvert une certaine créativité ou de vouloir essayer encore plus de choses durant une journée parce qu'on peut bouger beaucoup plus rapidement. Puis côté investissement, moi, ce que j'essaie de faire avec mes clients maintenant, c'est oui, on veut faire de la qualité puis on veut faire des bonnes photos. Mais ce que j'essaie de vendre à mes clients également, c'est d'être efficace. C'est de leur vendre l'idée que, OK, vous m'engagez pour une journée, 2 journées, bien, vous allez avoir X nombre de photos à la fin de la journée. On est capable de vous l'assurer parce qu'on bouge excessivement rapidement. Puis lorsqu'on shoot dans des environnements à l'extérieur, au-dessus de l'eau, dans de la neige, dans le bois, c'est certain qu'aussitôt qu'on rajoute de l'électricité, des fils comme ça devient... des risques, puis ça devient vraiment plate. Alors, c'est ça. Je voulais te parler du B1 aujourd'hui. Pour ceux-là que ça leur intéresse, allez voir ça. Ceux-là qui n'ont pas compris encore, essayez-le, c'est génial. La batterie s'enlève ici, OK? La batterie est super légère, ça pèse peut-être 1 livre. Même pas. Ouais. Fait qu'imagine-toi qu'avec ça, tu as 200 flashs à pleine puissance à 500 watts seconde là-dessus. Et tu es reparti. Moi, j'ai 4 batteries, puis on peut shooter à indéfiniment parce que pendant qu'on prend des photos, les autres se font recharger. Fait que c'est le truc de la journée. Le NEC plus ultra. As-tu des questions? Bien, ça ressemble à ça. Je te dirais que c'est assez complet. Il y a ça, effectivement, qui est assez intriguant. Je ne sais pas si tu veux nous en glisser un mot. Oui, c'est sûr. Fait que là, dernièrement, à mon arsenal, qu'est-ce que j'ai rajouté? C'est que dans le fond, ça faisait longtemps que je rêvais de ça. Alors, pour ceux-là qui connaissent ou qui ne connaissent pas, je vais vous en parler. C'est le Broncolor Move. C'est un kit assez dispendieux. C'est pour ça que j'ai attendu avant de m'en acheter un. C'est vraiment le plus dispendieux dans la gang, là, de loin. Ce qui est génial avec ce battery pack-là, c'est qu'un petit peu comme le Pro Photo, c'est qu'il est à batterie. La batterie est ici, je vais vous la montrer. Alors, on est capable de sortir une batterie en avant. Okay. Ça, c'est plus lourd. Un peu plus lourd, mais quand même, c'est pour la grosseur très, très raisonnable. Alors, pourquoi qu'on a ça? C'est que le B1, il est 500 watts seconde. OK. Et celui-là est 1200 watts seconde. Fait qu'il est 2 fois et demi plus fort que le Pro Photo. Puis je sais pas, touche à ça, là, mais c'est vraiment bien fait, là. C'est du heavy duty qu'on pourrait dire. C'est du heavy duty, mais pour aller quand même léger pour l'amener à l'extérieur. Alors, le Broncolor Move, là, c'est vraiment le NEC plus ultra, Pro Photo. Il y a plus grande compagnie qui fait il n'y a plus ben de compétition. Là. Il y a peut-être Pro Photo qui fait un power pack qui s'appelle le D4. OK. Le B4. Le B4, je pense. Pour aller avec le B1. Batterie, ouais. B1, B4. OK. Mais il est vraiment plus lourd. Il se rafraîchit moins rapidement. Fait que je suis allé avec le Broncolor. Écoute, pèse cette tête-là, OK?
C'est tout léger. Ça contient 1200 200 watts seconde. C'est assez capoté. OK? C'est génial. Cette affaire-là, c'est génial. OK? Alors, on va le mettre dans le piton parce que c'est bien plus le fun de le mettre dans le piton. Alors là, il est à 10. Ouais, j'ai un écran sur le dessus qui me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Fait que là, il est à 1200 watts seconde. Attention, on se forme les yeux. Et là, si je l'enlève du mode éco, parce qu'il y a un mode éco pour sauver la batterie, on va l'enlever du mode éco. Là, si on le recharge, c'est en 2 secondes. Attends. 1, 2 et 2 points quelque chose. Mais en 2 secondes, on est capable de recharger 1200 watts seconde. Exactement comme le Einstein avec le battery pack de tantôt, exactement comme le B1, mais là, on est capable de recharger 1200 watts seconde en 2 secondes. On recharge 2 fois plus de watts seconde. Ça sent le brûler. Parce qu'il y a des fois, il y a un petit peu de poussière, là, ça sent un petit peu brûlé. Alors, oui, on a un fil, OK? Mais on est capable de brancher 2 têtes là-dessus, puis on est super mobile avec la batterie. Puis ce qui m'a fait acheter ces 2 têtes-là avec ce battery pack-là, pourquoi j'ai mis cet argent-là là-dessus, c'était que tu peux quand même l'utiliser comme flash de studio parce que tu peux brancher un fil dans le mur, puis là, il recharge la batterie, puis on peut utiliser le flash comme un flash de studio indéfiniment. Alors, c'est vraiment, on peut l'utiliser comme un flash de studio qui chauffe toute la journée si on a une prise de courant, ou sinon on peut l'utiliser on location, à batterie, puis on a de la puissance. Là, il n'y a plus de problème. Puis pour ceux-là je voulais vraiment en parler aujourd'hui, je vais donner ces informations. Peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter ça qui ont des Pro Photo Acute 2400. Acute, c'est une autre série de Pro Photo. C'est une série qui est comme plus vieille un peu. C'est une ancienne version. Il y a beaucoup de gens qui shootent avec ça. C'est quelque chose qui a fait ses preuves. C'est super bon. J'en ai un ici. J'ai un Power Pack 2400 watts seconde de Pro Photo. Branché dans le mur. Ça, c'est 1200 watts seconde. Mais c'est plus récent. Alors, ils prennent cette quantité d'énergie-là puis ils l'utilisent différemment. Je vous garantis, entre le 2400 watts seconde de Pro Photo et celui-là, il n'y a pas de différence. Fait que c'est pratiquement comme si on avait un 2400 watts seconde Acute dans le temps, mais à batterie. C'est fou la puissance qui sort de ça. On va le réessayer. On dirait qu'il y a comme un coup de soleil. Effectivement, une chance qu'on ferme les yeux parce que sinon, moi, je te confirme que je ne vois plus du reste du vidéo. Sérieusement, c'est dangereux. C'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Et pourquoi j'ai besoin de flash aussi puissant que ça? Bien, c'est évident, c'est que dans le fond, aussitôt que j'utilise des gros softbox à l'extérieur, qu'on veut baisser la luminosité du soleil, on veut baisser la luminosité sur un shoot, on utilise des gros softbox pour avoir de la lumière diffuse. Bien, il faut plus de puissance, plus de puissance, plus de puissance parce que lorsqu'on utilise beaucoup de niveaux de diffusion comme ça, à un moment donné, la lumière ne se rend plus. La lumière se rend plus, il n'y a plus rien à faire. Elle se rend plus au bout du tunnel. Avec ça. Fait que as-tu des questions par rapport à tout ça? Bien, je te dirais que ça complète. Ça fait un bon tour d'horizon. Je pense que c'est les principales alternatives. Pour faire un résumé, Vagabond Mini, le moins cher, mais dans le fond, tous les produits ici, comme je vous dis, sont à moi, je les possède, sont à moi personnellement. Tu as travaillé avec. J'y crois, là, tu sais. C'est juste que c'est tous des outils différents, à tous des prix différents, mais savez-vous quoi? C'est pas parce que j'ai un bon color de cette qualité-là que j'utiliserai plus mes Vagabond Mini aussi. Vu qu'ils sont tout petits, ils peuvent avoir une utilité également. Effectivement. Fait que c'est pour ça que il n'y a jamais un outil qui est parfait pour un travail, mais c'est un mélange de tout ça qui fait la meilleure de tout ça. Mais si tu me poses la question, c'est quoi j'utilise le plus souvent? Effectivement, je suis curieux. Pro Photo. C'est tellement simple. Ben moi, puis au niveau du look, moi je pense que c'est cool. C'est très cool. Les assistants doivent être contents de travailler avec ça aussi. Puis encore une fois, on est capable de faire plus de photos plus rapidement. C'est génial. Alors ça j'y crois beaucoup. Ben, c'est super. Moi, ça répond à tout ce que j'avais comme question, mon Gabriel. Deuxième question, Marc-Antoine. Ben écoute, moi, c'est à propos, en fait, c'est un côté peut-être plus, on va dire, moins technique, moins équipement. Ouais. On sait qu'en photo, bon, évidemment, il faut toujours diriger les gens. C'est aussi une question de savoir, tu sais, bon, travailler avec les gens, les diriger. Puis je sais que tu fais beaucoup de sujets, en fait. Donc, tu travailles beaucoup avec des personnes. Yes. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as dû travailler au cours des années, en fait? Puis si oui, de quelle façon est-ce que tu décrirais ton approche? Est-ce que tu es quelqu'un qui est plus, on va dire, articulé, qui va jouer, danser, les faire rire, ou qui va être plus vraiment très, on va dire, dicter le ton du shooting? Là? Comment tu te décrirais
Oui, je comprends. Dans le fond, pour ceux-là qui ne savent pas, moi, je viens beaucoup de l'industrie du mariage. J'ai commencé ma carrière, avant de faire de la publicité et tout. Moi, j'ai été connu, ou du moins, j'ai commencé ma carrière avec le mariage. Okay. Fait que j'ai été habitué, direct en partant, à travailler avec n'importe quel type de personne. Puis c'est quelque chose pour laquelle que mes clients, je pense, ils apprécient beaucoup, que je ne suis pas difficile à dire « je veux juste travailler avec des modèles professionnels okay. Je veux juste travailler avec tel modèle, sinon ça ne marche pas. » Je pense que les gens, ça les rassure de se dire « OK, on peut prendre un petit peu n'importe qui, que ce soit des professionnels, des non-professionnels, des gens qui n'ont jamais fait ça, ou on va shooter notre client qui est vraiment mal à l'aise devant la caméra, puis on va prendre Gab parce qu'il va être à l'aise avec ça. » Fait que j'ai, parce que j'ai commencé avec des mariages, je suis comme à l'aise avec un petit peu n'importe quelle personnalité okay. ou du moins n'importe quel type de personne. Si on parle de modèle en tant que tel, je pense que tous les membres de mon équipe, que ce soit les modèles, que ce soit les assistants, les maquilleuses, les coiffeuses, je pense qu'à la fin de la journée, tu veux t'entourer des gens avec qui tu t'entends bien. Mm-hmm. Fait que moi, quand je rencontre des modèles où on fait des castings, la première chose qui m'intéresse, c'est on s'entend-tu bien ensemble? Est-ce que ça clique? Ça clique-tu, mais tu sais, c'est pas de la crouse, là. C'est juste ça clique-tu, genre, ça clique. Est-ce qu'on a du fun ensemble? Parce que si on est pour passer 3-4 jours ensemble, soit à l'extérieur du pays ou dans un studio renfermé, il faut qu'on s'entende bien. Il faut que je croie en la personne à se dire, OK, la fille ou le gars va faire peu importe pour avoir la shot à la fin. Parce que moi, j'ai énormément de pression sur les épaules. Lorsque j'ai des clients qui m'engagent et qui me disent « OK, Gab, on t'a choisi, on a fait l'appel avec 5-6 photographes, mais c'est toi qu'on a choisi. » Mais imagine-toi, on a du poids sur les épaules. Effectivement. Puis moi, à la fin de la journée, si j'ai pas une bonne modèle, ou du moins j'ai pas de modèle dans mes photos, j'ai pas grand-chose. J'ai un background. J'ai un background blanc ou j'ai un beau fond. J'ai un beau fond, mais j'ai pas grand-chose. Fait que la complicité avec les modèles est vraiment importante. Fait que moi, quand je rencontre les modèles, ou du moins quand j'ai le choix de pouvoir dire mon opinion par rapport à ça, les clients, des fois, ils me laissent cette liberté-là. Il faut juste que ça clique. Il faut juste que ça soit cool, il faut que ça soit facile, il faut que ça coule. Puis à la fin de la journée, ça va nous aider à juste faire des meilleures photos. Fait que je regarde pas juste le look de la personne, je regarde est-ce que ça fit ensemble. Fait que pour moi, l'équipe est super importante parce que les gens, maintenant, quand ils m'engagent, ils veulent pas juste engager Gab, ils veulent engager l'équipe au complet. Les gens avec qui, il y a peut-être du monde qui ont déjà travaillé avec moi qui vont écouter la vidéo, ils vont penser à Mathieu, ils vont penser à Joanie, ils vont penser à l'équipe. L'équipe est importante. Puis il y a des modèles avec qui je travaille tout le temps que ça devient comme, c'est plus du travail. C'est des fun, amis, on prend du fun en photo. Oui, il y a des shootings que c'est comme une récréation. On n'a même pas l'impression de travailler, puis ça, c'est les meilleurs shootings. C'est là que tu as du fun, puis tu n'as même pas l'impression de travailler, puis ça, c'est génial. Fait que c'est un petit peu mon approche. Il faut vraiment, dans le fond, que il faut que ça clique. Fait que c'est pas une question de look, c'est vraiment personnalité. Personnalité avant tout. Personnalité avant tout. Yes. Ça répond quand même très bien à la question. Puis j'ai vu que tu avais travaillé aussi dans un certain vidéo, je pense avec des jeunes aussi, pour une vidéo de baseball ou quelque chose comme ça. Yes. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus difficile avec des jeunes que des personnes qui sont peut-être plus habituées ou ça venait naturellement? Oui, je pense que tu parles de la pub de Baseball Québec pour RDS. En plein ça. Oui, c'est ça. Puis dans ce shooting-là, c'était le fun parce que le client, il m'a vraiment donné la liberté d'aller choisir les jeunes que je voulais. OK. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'étais allé à des games de baseball amateur là, sur la semaine. J'étais allé là sans appareil photo, juste regarder. Puis je regardais les jeunes qui se défonçaient le plus. Genre les jeunes qui voulaient au maximum, mais tu sais, avec un bon esprit sportif, pas trop compétitif, juste comme de bon goût. Puis j'ai vraiment choisi des jeunes qui se défonçaient, ou tu sais, un plus petit dans la gang, mais qui se défonce autant que les autres. Quelque chose de genre. Puis avant de les aborder, parce que c'est bien, vu que c'est des enfants, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé demander à leurs parents, parce que je demandais c'est qui le parent de cet enfant-là, puis là, je suis allé rencontrer les parents, puis je leur disais, écoutez, si votre fils ferait partie de la publicité, ça vous tenterait-tu? Puis là, tu voyais les parents capotaient. Les yeux qui... Ils trippaient au bout. Fait que les gens, c'était de l'intérêt direct en partant. Puis quand je parlais au petit gars ou la petite fille, c'était de l'intérêt. Ils trippaient au maximum. Fait que s'ils partent avec un grand intérêt, puis ça leur tente. S'ils disent direct en partant, « Ah non, ça me tente pas, je suis pas à l'aise devant les caméras, je suis gêné, ça part pas bien. » On est peut-être mieux de prendre quelqu'un que ça y tente vraiment. Fait que tous les jeunes qui étaient là, c'était du gros bonbon. Là, ça faisait leur année d'être là puis d'être choisis. Ils étaient très fiers d'être choisis. Puis après ça, sur la direction, quand j'étais là, c'est certain que moi, j'adore les enfants. Fait que c'est certain qu'il fallait transformer la séance vidéo, photo. Il fallait que ça soit le fun. Fait que les parents étaient en air de moi, ils les encourageaient. Peu importe ce qu'ils faisaient, qu'ils manquaient la balle ou qu'ils l'avaient, on les encourageait, on pitchait des confettis dans les airs. Fait que c'était très, très festif.
pour enlever l'effet que c'était un shooting vidéo. T'sais. Fait que les enfants avaient plus l'air d'être dans une séance vidéo. T'sais. Enlever l'effet de grandeur. Oui, puis... ouais, vraiment. Fait que, tu sais, c'était dehors, il fallait les choisir comme du monde. Puis après ça, à la séance vidéo, j'ai tout fait pour qu'ils ne se sentent pas comme dans une séance vidéo. T'sais. C'est des enfants, ils pourraient bien partir à pleurer puis que ça ne leur tente plus. Ouais, non, c'est ça. Ah, ben, c'est cool. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Fait que, tu sais, je suis vraiment allé les sélectionner sur des parties de baseball, là. Indépendamment, oui. Fait que c'est comme ça qu'on les a trouvés. de l'over, comme on dit. Ouais, t'as fait des heures sup. C'est un petit peu l'histoire à travers cette ben c'est super. Ouais. Ben, c'était pas mal ça que je veux savoir, en fait, ton approche versus les personnes devant la caméra. Ah, c'est cool. Une autre question? Autre question, Gabriel. En fait, ce que je pensais, c'était justement, tu fais beaucoup de photographie qui est, on va dire, dans un environnement contrôlé, c'est-à-dire que tu vas avoir, justement, on parlait de flash, on parle de tout ce qui découle. Moi, ce que je me posais comme question, c'est est-ce que ça a changé ta perception de la photographie? Est-ce que tu vas encore partir avec un Kodak et dire, prendre des photos avec un éclairage naturel ou, justement, apporter cette photographie-là, l'instinct, en fait, du photographe, est-ce que ça a tout changé ou tu es encore capable de dire, je suis capable de faire de la photo sans flash puis triper à faire de la photo sans flash. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé ta vision de la photographie? Sérieusement, c'est une très bonne question. J'ai commencé à prendre des photos avec des flashs, pas juste à cause du look, pas juste à cause du look commercial ou qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. J'ai commencé à prendre des photos avec des flashs parce que j'aimais le défi. Okay. J'aime le défi, j'aime le fait que ça soit difficile. J'aime le fait que c'est vraiment dur. C'est qu'il y a beaucoup de choses à contrôler, puis c'est des essais. Oui, puis quand tu veux mélanger une photo parfaite de l'émotion vraie, quelqu'un qui rit pour de vrai en faisant quelque chose de vrai, le client, il veut quelque chose d'authentique, mais il veut un certain look. Fait que là, il faut que tu mélanges la technique des flashs avec plein de la composition, les flashs, dissimuler les flashs, les batteries, il faut que tu penses à tout ça. Puis tu mélanges ça à faire des photos sur le vif, comme si tu aurais de la lumière ambiante, puis mélanger ça les deux. Puis pourquoi je fais ça? Parce que c'est dur. C'est vraiment, vraiment difficile. Ceux-là qui shootent, tu sais, puis shooter avec une lumière, c'est quelque chose. Shooter avec 3, 4, 5, 6 lumières, c'est toute la difficulté est juste redoublée, augmentée. OK? Pourquoi je fais ça? Parce que j'aime les défis. Puis aussi, c'est que à la fin de la journée, je me dis tout le temps qu'est-ce que je peux faire pour me différencier de mes compétiteurs ou du reste d'autres photographes. Fait que je me suis dit, si je prends les choses les plus difficiles à faire, peut-être ça va justement, je vais trouver une niche qui est différente, puis les gens vont m'engager pour ça. Fait que oui, à travers les années, j'ai développé un style qui implique souvent des flashs. Souvent, c'est ça, parce que ça, on regarde, il y a les beaucoup gens m'engagent pour ça. Fait que, tu sais, ils s'attendent à ça. Fait que c'est correct parce que ça fait que les productions sont quand même souvent assez grosses, puis ça demande un certain nombre d'énergie, puis j'aime ça. La réalité, c'est que oui, des fois, c'est le fun de juste prendre des photos avec de la lumière ambiante. De pas se casser la tête. Puis quand je prends des photos en vacances ou maintenant, je fais plus beaucoup de mariages, mais quand je fais quelques mariages par année, je cours partout, je prends 10 000 photos dans la journée, puis c'est pas une exagération, je prends comme entre 7 et 12 000 photos dans la journée, puis mes clients sont comme « Ah ouais, tu dois être fatigué, tu sais, puis tout. » Puis je suis comme « Non, ça c'est des vacances. » C'est de la petite bière. Ça, c'est de la petite bière. Tu sais, shooter avec la lumière ambiante, pour moi, c'est vraiment... Je veux pas dire que c'est facile, parce que ça peut être vraiment, vraiment difficile, parce que justement, tu contrôles pas le soleil, fait que ça peut être autant difficile, même plus, parce que tu as juste à certains moments de la journée que tu peux prendre des photos. Fait que les mariages, ça me relaxe parce que justement, c'est vraiment moins compliqué. Mais les gens ont commencé à me connaître pour ça. Fait que je suis comme rentré dans ce pattern-là que les gens m'appellent pour ça, puis ils veulent un certain look. Fait que ça implique un certain nombre d'équipements. Fait que ça a changé ma vision de la photographie. La vision de la photographie, pour moi, ça demande du gear. Moi mes shootings, ça demande du gear. Il y a des gens qui sont très, très minimalistes qui vont dire on peut prendre des bonnes photos avec juste un flash, je pars avec juste une lentille et tout. Mais moi, avec les projets sur lesquels que je fais, avec le poids que j'ai sur les épaules, des grosses productions, je peux pas être minimaliste. Je peux pas juste emmener un flash puis pas en amener de backup. On peut pas emmener juste 2 lentilles. Non, il faut emmener tout en double, en triple, en quadruple, juste au cas où. Mais j'aime ça, parce que je suis un gars qui tripe équipement. Tu sais, j'adore acheter du gear. Fait que pour moi, j'ai comme trouvé c'est le match parfait, dans le fond. C'est ça. Le portefeuille, des fois, est peut-être moins d'accord, mais c'est le match parfait pour dire ça. Mais je suis heureux de faire ça. Puis je suis heureux d'avoir trouvé une niche de quelque chose que c'est pas tout le monde qui sont capables de faire.
Prochainement, dans les prochains mois, j'ai pogné des mandats qui sont... on va commencer à mélanger des flashs, mais commencer à shooter sous l'eau avec des flashs. Puis de rendre ça encore plus en plus technique. Puis j'adore ça. J'aime les défis, j'aime les puzzles. Puis souvent, les gens vont m'engager maintenant. Il y a beaucoup d'agences qui m'engagent, qui ont des photographes à l'interne, puis pour engager ces gars-là. Mais pourquoi les gens m'appellent? C'est parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Ils ne savent pas comment le faire, donc on va appeler Gabriel. Mais une des raisons pourquoi ils ne savent pas comment le faire, c'est que ça demande un certain nombre d'équipements. C'est des années d'expérience, oui, c'est de la pratique. Oui, parce qu'il faut que tu t'attendes. On n'a pas tout le temps 3 heures pour faire des tests de lumière. Fait qu'il faut vraiment être capable de voir la photo dans notre tête avant. Parce que les flashs, là, même moi, je suis toujours étonné. Tu sais, tu regardes quelqu'un, tu regardes la scène, puis là, tu te dis, c'est cool. Là, tu prends des photos, tu commences à rajouter des flashs, tu commences à faire tes effets, puis tu fais wow! Ça amène la photo à un autre niveau. Ouais, c'est un autre niveau, ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui me fait triper un petit peu comme avant, quand on faisait du développement en noir et blanc, tu sais, ou en pellicule. Il y avait toujours l'effet de magie lorsqu'on passait, là, tu sais, quand on développait nos films, puis là, tu fais wow, c'est ça que j'ai pris en photo. Mais c'est ça que je vis un petit peu avec les flashs. C'est comme si la scène, je sais à quoi qu'elle ressemble, mais là, quand je rajoute des flashs là-dedans, c'est comme wow, OK, ça rend la photo tellement plus vivante, puis tu te rends compte qu'est-ce que tu es capable de faire avec ça. Puis souvent, des fois, on prend des photos dans des endroits qui n'ont pas rapport. Le client, on y croit quasiment pas. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire de quoi de beau avec ça? Là, tu rajoutes un flash en arrière, tu rajoutes un flash qui éclaire le background, tu mets un fil de couleur sur un de tes flashs rouge ou bleu, puis là, tu transformes de quoi qui était super ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. C'est ça que j'aime avec la photo avec flash. C'est ce qui fait en sorte que tu as fait ce ouais, move. La transition s'est faite naturellement. Ça s'est pas fait en une journée. T'sais. Fait que t'es un gars qui se casse la tête plus souvent qu'autrement. C'est ça que j'aime. Ah, ben c'est cool. Petite question pour toi, en fait. C'est quelque chose qui m'intrigue. Puis je voulais savoir, en fait, si je te demande d'identifier le plus gros mandat que tu as eu, ou celui qui a eu un impact sur ta vie, ou que tu dis ce mandat-là a changé vraiment mon avenir photo, c'est ce qui m'a fait le plus triper. Si je te demande d'en identifier un, je sais que ça va être quand même difficile parce que tu en as fait plusieurs. Est-ce qu'il y en a un qui t'a fait vraiment triper à un point que tu dis celui-là, là, il est à mon top? Je pense que c'est... Ouais. C'est une bonne question. Je pense que celle-là qui je pense qu'il va toujours revenir, c'est pour ceux-là qui connaissent les photos du séminaire Saint-François. Lorsque j'ai été contacté par l'agence Parallèle qui a le mandat du séminaire Saint-François, ils m'ont contacté en 2009. Ça fait 5-6 ans. Ça fait déjà 6 ans. Oui, c'est fou, hein? Puis ils m'ont contacté, j'ai reçu un call d'eux autres, puis c'est comme... Leur mandat, c'est qu'ils voulaient révolutionner les photos d'école, parce que tout ce qui avait été fait avant, du moins au Québec, c'était très, très protocolaire, c'était très, très simple, puis c'est comme l'imagerie des photos scolaires était très, très plate. Fait qu'on m'appelle, puis eux autres, ils avaient fait des photos de mariage que j'avais faites, des photos d'artistes que j'avais faites, puis ils aimaient le funky puis l'humour que je mettais là-dedans. Puis ils me disent, OK, c'est le genre de truc qu'on veut pour eux autres. Fait que quand ils m'ont donné le mandat, ça a été un de mes plus gros... Bien, un de mes gros mandats à l'époque, c'était vraiment du sérieux. Ça prenait des semaines de temps à prendre des photos, que j'avais beaucoup de responsabilités, beaucoup d'horaires à gérer et tout. Puis c'était un de mes premiers mandats qui était comme vraiment, tu sais, OK, c'est vraiment global, il faut organiser des horaires avec les élèves, il faut développer des concepts et tout. Puis j'ai fait ça avec Parallèle, puis on s'est développé une bonne relation ensemble. Mais ce que ça a fait, c'est que c'était mes premières photos qui étaient vraiment, tu sais, au cinéma, billboard, ces autoroutes, tu sais, des magazines. Des grands déploiements. Oui, vraiment, des grands déploiements. Puis les photos, ce que je suis très fier, c'est qu'ils ont utilisé pendant 5 ans. OK. Puis dans l'industrie, utiliser des photos pendant 5 ans, c'est rare. Effectivement, il faut que ce soit bon. C'est parce qu'il trippait au bout. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2014, j'ai re-eu le mandat. Okay. Puis avec la barre encore plus haute, parce que là, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait d'autres écoles qui avaient essayé d'imiter, ou du moins qui avaient suivi le pas du SSF. Alors lorsque j'ai eu le deuxième mandat, c'était vraiment, OK, là, il faut mettre la barre la plus haute possible. Okay. Il faut mettre quelque chose, il faut faire de quoi qui va être vraiment difficile à soit copier ou battre. Okay. Que ça soit vraiment difficile à faire. Inatteignable. Fait que j'ai eu ce mandat-là, puis ça a été un des plus gros mandats à vie que j'ai eu. Ça a duré des semaines de temps. On a shooté, j'ai dû dormir avec ma roulotte à l'école, sur le terrain de football, parce qu'on avait des horaires super, super serrés avec tous les étudiants. Imaginez, on a fait le casting de 325 étudiants, tu sais, qu'il faut déterminer quel étudiant va être dans quelle scène, on le mélange telle personne ensemble.
On a monopolisé pratiquement toute l'école pendant plusieurs semaines. Puis la dernière photo qu'on a faite, c'était à l'intérieur d'une piscine. On a loué une piscine au complet pendant une journée de temps pour shooter une photo en dessous de l'autre. C'est vraiment une grosse opération. C'était un gros mandat, puis c'est la première fois que je pouvais engager une équipe de retoucheurs qui sont à Londres qui s'appelle Fellow Wax. Ça, j'étais très content de ça, parce que c'était la première fois que j'engageais des retoucheurs à l'international. Maintenant, c'est de plus en plus que je fais ça. Mais là, c'est la première fois que je faisais ça, fait que c'était une nouvelle chose. Puis ça, c'est assez récent, là, c'est 2014. Puis là, tout ça, c'est comme une affaire attire une autre affaire. Puis là, dernièrement, Scope, ce qui est arrivé depuis cette semaine, dans le fond, j'ai signé le mandat, on va aller shooter au Mexique, à Cancun. OK, c'est un scoop, là. Tu nous as glissé ça comme ça. Tu as juste dit scoop, mais... C'est un scoop. On va aller shooter au Mexique pour une compagnie, c'est la plus grosse compagnie de show de dauphins à travers le monde. On s'en va à Cancun, on fait un shooting pendant 12 jours là-bas. Puis on s'en va shooter en dessous de l'eau, en dessous et au-dessus de l'eau pour combiner des photos ensemble en composite. Super compliqué. Puis la base de ce qu'ils veulent, c'est le SSF. Fait qu'eux autres, ils m'ont contacté à cause du SSF. Ils ont dit c'est là qu'on veut, on veut un making-of, on veut que ça soit le fun. Puis tout ça, c'est à cause du SSF. Puis là, ce mandat-là à Cancun, c'est un de mes plus gros contrats à vie, mais en plus, c'est un contrat à l'international, dans le sens que c'est pas une équipe canadienne qui m'envoie quelque part, c'est vraiment une compagnie du Mexique qui nous font venir là-bas. Fait que ça, je suis très fier de ça parce que ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes à l'international. On est allé à Los Angeles plusieurs mois, 3-4 mois, on est allé à Los Angeles également. C'était vraiment le fun. Mais le Mexique, c'est vraiment encore mon plus gros mandat à date. Puis il va falloir amener un paquet de stock. Puis ça va être une campagne nationale, internationale. Dans le fond, c'est pour toute leur publicité à travers le monde. Fait que je suis vraiment, vraiment fier de ça. Puis tout découle du SSF. Tout découle de 2009. Tout découle du 2009, de l'appel que j'ai eu de Parallèle qui disent « On croit en toi, let's go ». Fait que ça a vraiment apporté beaucoup de choses dans ma vie. Puis après ça, après le projet de Cancun, bien, tout se peut. T'sais, après ça, on peut aller, là, tout se peut. T'sais, là, après ça, tu te dis... Sky is the limit. Sky is the limit. Fait que pour répondre à ta question, le plus gros mandat que j'ai eu, c'était vraiment, en tout et partout, je pense que c'était le SSF. Pas juste au niveau, on parle pas au niveau monétaire nécessairement aussi, mais c'est au niveau d'énergie, au niveau d'implication du projet. Genre de projet oui, puis de projets qui prennent du temps à faire. Ça se passe pas une journée, des projets comme ça. C'est ça, de monter. Je suis bien, bien, bien fier de ça. Ben, je te dirais que c'est un des projets qui m'a fait te connaître en 2009. Et voilà, ben, gars, fait... Parce que quand je t'ai posé la question, j'espérais que tu me dises SSF parce que moi, je trouve que c'est tellement bien fait. Puis tu sais, on voyait tes making-of, puis le monde qui se tirait dans la boîte, puis toi qui courait, puis qui montrait comment quasiment jouer au football. Tu sais, c'est le même, faut que tu fasses, puis tout ça. C'est pour ça que j'aime mon travail. Effectivement, puis c'est que tu es capable de toucher à toutes les sphères un peu, puis c'est quand même trippant, mais je suis content de voir que ce projet-là, en fait, que moi, m'a tellement fait tripper, ben t'as fait tripper autant, puis en tout cas, un gros félicitations pour le Mexique. Ceci dit, tu vas aller prendre du soleil pour nous. Yes, puis on va ramener un beau making-of, ça, c'est sûr. Ben c'est ça qu'il faut, parce que c'est le fun de voir ça aller, puis de voir quelqu'un qui trippe autant sur la photo, justement, être capable de nous le montrer, puis nous partager un peu ses expériences, parce que, évidemment, on se rendra peut-être pas tout à ce point-là, mais c'est le fun de voir qu'un gars de Québec, finalement, va aller parler mexicain, parler espagnol. On va aller parler mexicain avec les Espagnols, c'est ça? Yes, voilà. Yes. Ben, en tout cas, un gros merci, merci pour ton temps, c'était super le fun. Merci à toi, man. Puis on se tient au courant, puis à ton retour du Mexique, ben, on se fait une petite capsule. Merci. Yes. Alors, si vous avez aimé la vidéo, aimez, commentez. J'aimerais savoir vos questions aussi. Peut-être que vous voudriez qu'on réponde à une prochaine vidéo ou si vous voudriez être invité, ça va me faire plaisir de vous inviter chez moi. On va prendre un café puis vous allez pouvoir poser les questions que vous voulez. Alors, j'attends vos commentaires, j'attends vos likes et merci, à la prochaine.